de Fauconval. Ok, pourquoi vous êtes là? Parce que je suis contre l'injection obligatoire et donc contre le pass sanitaire et contre toute cette dictature sanitaire. Je ne peux plus supporter ça. On a très bien compris que le virus, il se soigne. On a très bien compris que le traitement a été mis de côté. Et donc, Dieu merci, je n'ai pas été influencée par les médias mainstream. Dieu merci. Et du coup, pour les personnes qui regardent beaucoup de médias de masse, quel est votre message pour eux? Que je les plains et que je fais le vœu vraiment très très fort qu'ils aient eux aussi des vrais bergers devant eux. Des vrais bergers, il y en a plein. Il y a des résistants dans l'ombre, dans la lumière. Il faut les suivre, c'est très très important. Il en va de notre liberté, notre santé, de la santé des plus jeunes, des plus âgés. Oui, de notre liberté de penser. J'ai l'impression que la liberté de penser, elle est déjà entamée. Je le vois dans mon entourage. Oui, j'ai des anciens élèves, des gens de mon entourage qui tout à coup sont d'une fermeté, mais sur d'eux, ça m'inquiète beaucoup. J'espère, je le souhaite, la meilleure santé. J'espère qu'ils rencontreront des vrais résistants, des bergers, des meneurs et des gens bienveillants. Ouais. Je pense que certains d'entre nous doivent respect à ceux qui sont morts pour la liberté dans ce pays. Ils ont été nombreux pendant la Seconde Guerre mondiale, relativement nombreux. Et c'est important pour moi de le faire pour mes enfants, pour qu'il y ait des choses qui ne soient pas acceptables, qui ne deviennent pas la normalité, tout simplement. Maintenant, c'est la troisième manifestation, la plus grande manifestation. On a l'impression que l'État ou le gouvernement ou le président n'écoute pas le peuple. Est-ce que vous avez ça? Tout à fait, mais on voit bien que les organes de fonctionnement de la démocratie sont aujourd'hui très malades, puisqu'il y a 577 députés dans ce pays et que les lois sont votées en présence de moins de la moitié. Donc c'est déjà un premier point de démocratie qui inquiète. Où sont les députés au moment de voter les lois? Donc on nous parle d'abstention, on nous parle de vote contre. En réalité, il y a moins de la moitié des députés dans l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un premier sujet. Idem pour le Sénat. Et là où les chambres comme le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État sont censés réguler les problèmes de démocratie lorsqu'un pouvoir souhaite aller un peu trop loin dans quelque chose qui va à l'encontre des libertés, eh bien on s'aperçoit que même cela ne fonctionne plus aujourd'hui. Ce qui est véritablement inquiétant, donc c'est le fait d'être tous ensemble ici, de manière intergénérationnelle, de manière apolitique, de montrer qu'il est possible de rappeler à certains que le pouvoir n'est pas éternel. Et aujourd'hui, quel est votre sentiment ou sensation entouré des Français qui défendent la liberté? Eh bien, je trouve ça rassurant. Je trouve ça rassurant parce que ça montre que malgré tout, malgré les difficultés que chacun rencontre aujourd'hui dans son quotidien, eh bien nous sommes là de manière intergénérationnelle de nouveau. Et puis il y a beaucoup de paix aussi. C'est très paisible. Et c'est très agréable ça de montrer qu'encore une fois, il ne s'agit pas de révolution combattante, il s'agit de renoncer à des choses qui sont inacceptables et de préparer là encore une fois le monde de demain pour nos enfants. C'est tellement important. Alors bonjour, moi je m'appelle Idriss Dauphin, je viens de Belgique et je suis venu soutenir le peuple français parce que ce qui se passe c'est mondial et il faut tous se soutenir face à cette dictature qui est en train de nous tomber dessus. Non au pass sanitaire et non à la vaccination obligatoire. Alors moi je trouve que c'est une honte, ça va nous pousser à arriver à un système comme en Chine. En Chine c'est la dictature, on ne veut pas arriver en dictature, c'est non pour le pass sanitaire. Non, on se battra jusqu'au bout. Moi je suis prêt à perdre tout pour ne pas faire le vaccin et quitte à finir à la rue. Vraiment, je perdrai tout s'il le faut, mais non au pass sanitaire. Il ne faut pas que des mesures comme ça passent, sinon on acceptera tout après. Moi c'est pour mes enfants et mes petits-enfants. J'ai très très peur pour la rentrée parce que j'ai une petite fille qui a 14 ans et qui est au collège. Et j'ai tellement peur que la maman la fasse vacciner pour qu'elle puisse suivre les cours. Et ça me rend malade de savoir qu'elle va être vaccinée. Et moi, ça fait 2 ans et demi que je me bats parce que moi, je suis gilet jaune. Donc, j'ai pas mis mon gilet jaune, mais bon, voilà, j'ai le cœur jaune, toujours. Parce que nous, on avait vu les choses bien avant tout le monde. Et puis voilà, là, on est en plein dedans, en pleine dictature. Là, c'est scandaleux ce qui se passe, d'être obligé de se faire vacciner pour pouvoir travailler, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller à l'école. Jamais on aurait cru, il y a 1 an, si on avait dit ça aux gens, on nous aurait dit « mais tu es complotiste ». Voilà ce qu'on nous dit. Mais voilà, tout arrive.
En 2021, c'est la vaccination. En 2022, ça va être, on sait très bien, hein, ça va être le communisme chinois, malheureusement. Hein. On est bien parti pour ça, hein, de toute façon. Si jamais la loi passe le 9 août, Oui. comment vous allez faire? On va encore se mobiliser encore plus, je pense. Déjà dans la semaine, là, on a un programme. Tous les jours, il y a des manifestations. Il n'y a plus que le samedi. Avant, c'était que le samedi avec les Gilets jaunes. Mais maintenant, c'est tous les jours. Tous les jours, en toute la France, il se passe des choses. Alors moi, j'habite à Orléans et je viens pratiquement tous les samedis à Paris pour manifester parce que bon, je rencontre des gens qui ont les mêmes pensées que moi. Ça me permet d'avancer, ça me permet d'avoir un peu le moral parce que c'est très 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 dur. D'où vient votre motivation tenir jusqu'au maintenant et tenir jusqu'au aussi après très longtemps? Ma motivation, c'est que je sais comment ça se passe au niveau des élites et je me dis c'est pas possible. On ne peut pas être gouverné par ce genre de personnes. C'est pas possible quand on sait tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils peuvent faire. Je me dis jamais je m'arrêterai, jamais jusqu'à ma mort. Je continuerai le combat. L'étendard blanc élevé, rendez-vous dans les campagnes, mugit cette féroce soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Armes, citoyens! Louise, Juliette, Pourquoi vous êtes là? contre le pass sanitaire, on est venu manifester contre. contre la dictature sanitaire et la privation de nos libertés fondamentales si on n'est pas vacciné. Pourquoi pour vous c'est une dictature? Car on ne nous laisse pas le choix au fond de se faire vacciner et on nous enlève ce choix d'une manière subtile en nous privant l'accès à des loisirs, à des espaces publics. Donc c'est une forme de stigmatisation des gens qui refusent d'obéir aux commandements de l'État, alors que ces commandements, ils n'ont pas de sens, sont absurdes, on n'a pas de recul, on nous oblige à nous vacciner, alors qu'on n'a pas de recul sur le vaccin, sur ses effets réels, hors cible. Et le pire, je dirais, c'est de forcer les enfants à se faire vacciner, alors que... piquer si vous préférez, alors que ça n'a pas de sens. C'est un vaccin qui ne permet pas d'empêcher la contamination des autres une fois qu'on est vacciné. Apparemment, il y a de plus en plus de cas de contamination alors que la population est vaccinée. Donc tout ça, c'est pas cohérent, ça n'a pas de raison d'être, cette obligation au vaccin, ce pass sanitaire. Et il y en a marre de vivre dans la peur, dans la soumission. Et vous, en fait, moi tout à l'heure j'ai interviewé beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui disent moi je suis là pour les enfants, pour l'avenir de nos enfants. Est-ce que vous êtes l'avenir de la France? Je suis maman de 2 enfants et actuellement j'ai peur pour eux. Je suis aussi là pour le pass sanitaire et pour l'instruction en famille aujourd'hui qui est menacée par la loi du séparatisme où en fait on va plus avoir le droit sur nos enfants de choisir pour eux l'éducation qu'on veut leur donner. Moi aujourd'hui mes enfants je veux leur faire instruction en famille et on va vouloir me priver de ce droit. Donc le Sénat ils ont été 70 à voter sur 570. La majorité était pour la loi du séparatisme, alors qu'il y avait une minorité de députés qui sont venus voter. Et moi, aujourd'hui, on veut me priver de l'éducation que je veux donner à mes enfants, et c'est inadmissible. Donc c'est un ensemble de tout entre ce qu'elle a dit Juliette pour le pass sanitaire, et également l'instruction en famille qui est inadmissible. On fait des enfants, on les retire dès 3 ans sur plein de choses, et on a peur pour l'avenir de nos enfants, du monde qu'on leur laisse, de ce qui est en train de se passer. Et moi, en tant que maman, aujourd'hui, clairement, on pense même à l'expatriation. On arrive à ce point-là, on aime la France, mais si c'est pour protéger nos enfants, on partira. Et pourtant, on aime notre France. Et comment vous voyez l'avenir de la France? Mal. Mal, si ça bouge pas, si les Français se réveillent pas avec tout ce qui se passe, ça finit très mal. Aujourd'hui, voilà, on nous oblige par un vaccin et qui sait comment ça va se passer la suite. On nous oblige du vaccin, on nous oblige à mettre nos enfants à l'école. On nous retire notre liberté d'exercer sur nos enfants. Donc l'avenir, on le voit que mal. Dans l'université, est-ce que vous êtes
minoritaire contre le pass sanitaire ou c'est... Totalement minoritaire. J'ai pas beaucoup discuté avec mes camarades parce que ils ont tous, ils obéissent tous aux injonctions de se faire vacciner parce que pour eux, on est protégé, on peut aller en cours. Alors qu'en fait, c'est des gens qui risquent rien. Et le fait est que si je ne me fais pas vacciner, je n'aurai pas le droit d'aller en cours. Je devrais suivre les cours en distanciel, mais aucun dispositif va être mis en place pour les cours en distanciel. Donc en fait, c'est une obligation à se vacciner pour aller en cours parce que il n'y aura pas d'alternative pour ceux qui refusent de se faire vacciner. Est-ce que vous céderez? Non, je ne céderai pas. Non plus. Quitte à me priver du peu de liberté qui nous reste, on ne cédera pas. Si on ne peut pas aller boire de verre au bar, et on le fera à la maison. Et puis voilà, il y a d'autres moyens de s'amuser en tant que jeune que traîner au bar. Voilà, on trouvera d'autres solutions, mais on ne cédera jamais. Se retrouver entre gens clairvoyants et qui tiennent à leur liberté et à leur santé mentale. Sauvez votre âme. Bonjour, je m'appelle Germain Gueff. Je suis le représentant du parti L'Équidam, le PQ. Donc nous sommes là en solidarité avec tous les Français qui se doivent dire non à la dictature d'Emmanuel Macron et de la République en marche, tous commandités par les banques. Notre slogan est simple, nous sommes 80% en avoir marre de tous ces politiciens. Donc vous en avez marre de tous ces politicards de merde, votez PQ, on va torcher la République. Voilà, Macron en prison, c'est sa place. Si jamais le 9 août, la loi validée par le Conseil constitutionnel, vous allez continuer? Nous allons continuer quoi qu'il arrive, même si la loi est validée, parce que quand la loi est injuste, c'est un devoir pour le peuple de se rebeller. Mais pendant combien de temps? C'est-à-dire vous pouvez tenir pendant combien de temps? Le temps qui sera nécessaire, nous ne lâcherons jamais, en hommage à Voltaire, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. D'où vient cette détermination? Nous sommes Français avant tout, et quand on voit toutes les couleurs, toutes les religions, tous les âges ici, on est porté par une force collective qui dit non à tout cela, comme l'histoire de France le dit depuis 2000 ans. Voilà. Je ne me suis jamais senti autant français et libre qu'aujourd'hui, entouré par tous mes compatriotes qui ressentent le même sentiment. Et je tiens à dire bravo et merci à tout le monde. Je m'appelle Monia, voilà, je suis juriste. Donc contrairement à ce qui se raconte, le milieu, la moyenne intellectuelle des manifestants n'est pas basse. On est tous des intellectuels. On est là pour la liberté, on est contre ce pass sanitaire. Et ce qui est scandaleux, ça devrait réveiller plus de Français, c'est le fait d'accéder à l'hôpital. On demande le pass sanitaire pour accéder à l'hôpital. C'est scandaleux. Nous cotisons pour aller à l'hôpital. L'hôpital, c'est un endroit où on soigne les gens. Ce qu'est en train de faire la France avec ce pass sanitaire, c'est une honte. Vous avez le Japon, ils n'ont jamais confiné, ils n'ont jamais mis de couvre-feu, ils n'ont fait que des recommandations. Les restaurants sont ouverts, les salles de sport sont ouvertes, tout est ouvert. Il y a juste recommandé aux restaurants de fermer après 20 h dans les grandes villes comme Tokyo. Je trouve ça scandaleux ce qu'on est en train de faire en France. Ils sont en train de bafouer les libertés. Et c'est du grand n'importe quoi parce que les gens sont vaccinés, ils sont quand même malades. C'est quoi ça? On va distinguer maintenant à l'école l'accès à l'éducation, on va le soumettre. Mais c'est du grand n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Les gens sont en train de dormir, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et en fait, je suis là pour défendre nos droits, pour défendre la liberté, notre liberté à nous. La liberté pour les enfants. Les gens ont le droit de se faire vacciner, mais ce n'est pas une obligation. Nous sommes responsables de notre corps et ce n'est pas au président de la République à choisir pour nous. On est suffisamment grands et intelligents pour pouvoir juger nous-mêmes. Voilà, en fait, je suis pour la liberté. Et pour les enfants, vous avez des enfants de, par exemple, entre 12 et 18 ans, ils sont obligés de vacciner? Oui, ils sont obligés d'être vaccinés et je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout. Il y a des problèmes aussi avec les vaccins, donc je ne suis pas d'accord du tout. Mais comment vous allez faire, par exemple, à partir de 9 août, la loi est validée par le Conseil constitutionnel. Comment vous comptez faire? Ils n'iront pas à l'école. Ils n'iront pas à l'école. Voilà, merci. C'est un choix, c'est ma liberté de me faire vacciner ou pas. Et depuis le 21 juillet, je n'ai plus le droit d'aller à la bibliothèque, plus le droit d'aller au cinéma. Et à partir du 9 août, je ne pourrai plus aller au cinéma, non, au restaurant, au café. Et je manifeste contre ça, c'est un véritable scandale. Mais si jamais la loi passe le 9 août, comment vous comptez faire? Moi, je suis travailleuse indépendante, donc non, je ne céderai pas. Et je viendrai ici tous les dimanches manifester. Tous les samedis, pardon. Et d'où vient votre détermination? Détermination, c'est pour la liberté et le libre choix. Le vaccin, je ne suis pas contre, pas du tout. Les personnes âgées,
les personnes qui ont des comorbidités, c'est bien. Mais moi, j'estime que pour moi, j'en ai pas besoin. Et j'espère que je pourrai continuer à dire non. Imaginez Imaginez Je manifeste depuis bientôt 3 ans en tant que gilet jaune, mais avant d'être gilet jaune, je suis un citoyen. Notre corps nous appartient, hein, notre santé et notre liberté n'ont pas de prix. Ce pass est complètement discriminatoire et incohérent. Je dis bien discriminatoire et incohérent. Quand vous pensez qu'aujourd'hui ou demain, pour aller se baigner dans une piscine, pour aller faire de la gymnastique, pour aller voir un film au cinéma, pour aller au musée du Louvre qui est derrière vous, il faudra un pass sanitaire. Et chaque jour, sur Paris ou ailleurs, nous sommes des millions à être serrés. Les transports en commun sont bondés. Là, il n'y a pas de pass sanitaire, donc ce n'est pas un pass sanitaire, c'est un pass politique. Comment une seule personne, M. Macron, peut avoir les pleins pouvoirs de 66 millions de personnes? C'est pas possible. Où est notre démocratie? Mais pourquoi la France est devenue comme ça? Mais ce n'est pas que la France, c'est mondial. C'est mondial, je pense. Hein. Vous avez des gens, de nombreux pays où les gens sont obligés. Aujourd'hui, la population, demain, va perdre son emploi, mais de quel droit? Je m'appelle Vincent, je me suis fait vacciner il y a 1 mois. 15 jours après, j'ai été testé positif au Covid et je me suis fait vacciner avec le Pfizer. J'ai été testé positif. Vous croyez que c'est normal? Moi-même, je suis vacciné avec les vaccins traditionnels, donc nous sommes tous vaccinés. Il n'y a même pas un chat, un chien en France qui ne soit pas vacciné. Donc le discours officiel politique, la linguistique qu'on utilise, elle est fausse. Il n'y a pas anti-vax. Je ne suis pas anti-vax. Donc en fait, vous ne trouvez aucune personne aujourd'hui qui ne soit pas vaccinée, sauf que ce sont les vaccins qui ont été traditionnels. Moi, récemment, j'ai eu, c'est pas longtemps, la fièvre jaune et le tétanos parce que je voulais partir à l'étranger. Donc en fait, j'ai beaucoup de vaccins. Les corps médicaux, ils ont encore plus. Donc vous ne trouvez aucune personne aujourd'hui qui n'a pas entre 4, 5, 8 vaccins classiques. Il y a juste donc ce discours qui nous parle de anti-vax est fausse. On veut nous diviser, ça n'existait pas. Il y a un seul groupe de gens, c'est les gens pro-injection expérimentale. Depuis le début, il ne s'agit que de ça. Expliquez-moi comment se fait-il que la personne vaccinée, celle que vous avez interviewée, une personne précédente vaccinée, qui aujourd'hui est positive, il a droit à aller dans les cafés, il a droit à aller au spectacle. Lui qui est positif, vacciné positif, moi, que je suis en bonne santé, que j'ai ni les effets graves, ni les petites, ni les grandes, pourquoi moi je suis exclu? Nous venons ici avec un corps, on se bat pour nos libertés avec la joie, parce que nous sommes légitimes. Tout ce qui se passe, ils sont légitimes hors la loi. Le but des manifestations d'aujourd'hui, dans la France entière, c'est que le Conseil constitutionnel ne valide pas la nouvelle loi sur le passeport vaccinal, sur le pass vaccinal, pass sanitaire. Et donc on espère qu'ils vont faire, effectivement, ils vont se comporter comme les Espagnols, parce que les Espagnols le Conseil constitutionnel en Espagne vient de refuser la vaccination obligatoire et aussi le pass sanitaire. Donc la France là prend beaucoup de retard puisque tout le monde abandonne le pass sanitaire, tout le monde a abandonné le pass sanitaire, qui ne sert absolument à rien, qui est juste une mesure vexatoire, qu'on veut dire. Anti-pass sanitaire, anti-pass sanitaire, anti-pass sanitaire, anti-pass sanitaire, Qu'on est des esclaves, qu'on nous force à se faire vacciner pour les gens qui ne veulent pas être vaccinés. Moi-même, je suis vacciné, j'ai beau être gilet jaune, je suis vacciné. Et moi, c'était surtout pour sauver des doses. Parce qu'à l'époque, au début, c'était des flacons de 10 doses. Et donc, ils perdaient des doses à chaque fois. Je n'ai pas servi de cobaye, mais presque, parce que c'était avec AstraZeneca. Et bon, ça m'a permis d'être vacciné, pas un des premiers, mais presque.
Et en fait, si le 9 août, la loi passe sanitaire passe, que comptez-vous faire? On sera toujours dans la rue. Nous, les Gilets jaunes, ça fait 2 ans et demi. On n'a jamais arrêté. Tous les samedis, on est là. Sauf que maintenant, ils cachent. Ils disent plus rien. Ils disent plus la vérité. Est-ce que vous pensez que la manifestation, c'est utile? Parce que justement, comme vous dites, ça fait 2 ans, mais la situation n'a pas changé. Mais vous continuerez. Mais si, mais sans ça, ça aurait été pire. Là, du moment qu'il sait qu'il y a quelque chose qui se passe dans la rue, automatiquement, il va faire attention. S'il n'y aurait personne, là, vous vous rendez compte, on est pratiquement au mois d'août. Les gens, ils sont partis. Vous voyez le monde qu'il y a? Et quand ça va partir, tous les gens qu'il y a dans les terrasses et tout ça, ils vont venir se rassembler dans la manifestation. C'est-à-dire, pour le mois d'août, vous resterez ici, vous ne partez pas en vacances, si jamais la loi passe? Non. Moi, à cause de Macron, ça fait 2 ans et demi que je ne suis pas parti en vacances. Et je suis là tous les samedis. Voilà. C'est quoi votre motivation qui peut vous tenir jusqu'au maintenant? Bah écoutez, il se prend pour Jésus-Christ, il se prend pour je sais pas trop qui, et ça passe pas. En fait, j'aimerais savoir c'est quoi votre motivation qui peut vous tenir jusqu'au maintenant. Pendant 2 ans, vous manifestez tout le temps. C'est quoi? C'est les retraites et tout ça. C'est tout ce qui ne va pas, les motivations. Là, vous allez voir à la fin de l'année, l'essence, le gazole, l'électricité, tout ça, ça va augmenter. Il va trouver le moyen de dire « Ah ben c'est normal ». Et après, les dettes qu'il y a eu sur le Covid et tout ça, qui ça qui va payer ça? C'est les pauvres gens. Je suis là parce qu'un pass sanitaire a été imposé par le président de la République sans décision collégiale, en faisant ratifier ça en 2 jours par l'Assemblée puis en 2 jours par le Sénat. Donc vraiment, c'est pas du tout démocratique comme méthode. Et je suis là aussi parce que le pass sanitaire pour les 12-17 ans, c'est tout à fait inadmissible. Il faut les laisser en dehors de ça, ils n'ont pas choisi, ils ne peuvent pas prendre cette responsabilité-là. Et vous pensez que cette manifestation ou toutes ces manifestations peuvent vraiment rendre utiles pour changer la décision du gouvernement? Je pense que s'ils ne reculeront pas, peut-être qu'ils n'avanceront pas vers encore plus de restrictions de liberté. Parce qu'ils comprennent que le peuple est là et que là, ça suffit. Philippe Brumand. Pourquoi vous êtes là? Pour défendre nos libertés, parce qu'en fait, on a un gouvernement aujourd'hui qui utilise la crise sanitaire pour restreindre les libertés du peuple, et puis on n'en veut pas, quoi. Il faut que chacun soit libre de se faire vacciner ou pas, quoi. Voilà. C'est pas en nous privant de nos libertés qu'on va lutter contre le Covid. Bien au contraire. Vous êtes confiant que la manifestation peut vraiment changer la situation en France? Pardon? Vous êtes confiant que la manifestation peut changer Tout à fait, tout à fait. Dans l'histoire, c'est toujours le peuple dans la rue qui a fait changer les choses. Et aujourd'hui, c'est encore vrai, quoi. Donc voilà. Moi, ce que j'ai vécu, c'était très douloureux parce que moi, en travaillant dans un EHPAD, j'y allais comme si j'allais voir mes parents. Donc j'étais très, très, très proche d'eux. Donc quand vous voyez une personne qu'on autorise à aller en fête familiale à Noël, donc Noël dernier, on l'autorise à sortir, mais quand elle revient, on l'enferme pendant 8 jours et on l'interdit de sortir de sa chambre. Et là, c'est la folie, c'est démentiel. Et là, je peux vous dire, vous avez le cœur qui saigne. Et ça, c'est très dur à vivre. Et ça, moi, je veux pas que ça continue, quoi. Et puis, pour finir, moi, je suis aussi, je rééduque les personnes âgées qui ne veulent pas aller en EHPAD. Mes 3 dernières abonnées, parce que j'ai un club sportif, elles se sont fait vacciner. Une est partie 10 jours, l'autre 30 jours, la dernière 40 jours. En fait, je suis là parce que je ne veux pas que mes enfants soient vaccinés, ainsi que moi-même. J'ai tout le reste de ma famille qui est vaccinée et j'ai ma sœur qui a été donc vaccinée dans les premiers temps avec le vaccin Pfizer, qui est maintenant opérée du cœur. Voilà. Donc je tiens à alarmer tout le monde de faire très attention à ce qu'il y a dans ce vaccin. Voilà.
J'ai eu le Covid moi-même, j'ai eu 38,5 de fièvre et j'ai eu simplement une allergie sur la peau de la main jusqu'au coude. Je me suis soignée naturellement avec des plantes et ça s'est très bien passé. Je suis là parce que on est là pour le vaccin dont on n'est pas sûr et on est là aussi parce que les enfants qui ne sont pas, les enfants qui ont l'âge de 12 ans, et on aimerait bien les vacciner, alors qu'on voit mal pourquoi, parce que ces enfants-là sont sains. Et un autre point, les femmes enceintes, alors que ces femmes-là ne connaissent pas la qualité du vaccin et qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin. Et on est là pour s'opposer à cela et au pass sanitaire. Et nous pensons que c'est bien de mettre le débat à la hauteur des choses. Là, en fait, c'est bizarre en fait, que tout d'un coup est obligatoire. Donc c'est comme ça que moi je me suis réveillée en disant mais non, j'ai mon choix aussi parce que je sais ce que je veux. Hein. J'ai pas envie de les faire ça. Et puis déjà, avec les vaccins, mon enfance, ça me laisse les traces. Et aujourd'hui, non, je ne suis pas d'accord en fait de faire les passes sanitaires parce que j'ai envie d'être libre en fait. La terre m'appartient, c'est pour ça d'ailleurs que je suis venue avec les lambas. On appelle lambas de nos ancêtres hein, parce que je suis en même temps française et malgache. Et donc, je pense que mes ancêtres n'est pas d'accord pour que je puisse faire ce vaccin alors que nous, Madagascar, on a tous les remèdes naturels que Dieu nous a donnés. On a tout en fait là-bas et là on oblige d'injecter les choses qui n'est pas naturelles en fait. C'est juste ça. Pourquoi vous avez senti votre liberté est en danger? En fait, c'est surtout, on voit le modèle chinois. On voit qu'en Chine, très souvent, partout où on va, il faut scanner des QR codes. Les libertés sont très surveillées, très restreintes. Et en fait, on a peur de la dérive et on ne voudrait pas que ça arrive chez nous, en fait. Mais comment vous allez faire si jamais ça arrive Moi, je suis prêt, s'il faut, à rentrer en conflit avec mon employeur. Si toutefois il devait m'imposer le pass sanitaire, moi, je suis prêt à défendre mes droits dans la rue, oui, bien sûr. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à qu'on arrive à trouver une solution. Soit on le retire totalement, mais moi, je n'accepte pas. C'est inadmissible pour tous les citoyens du monde, qu'ils soient en France ou du monde, même pour les enfants, c'est inadmissible. C'est inadmissible d'avoir les enfants avec des masques ou de les vacciner à leur âge. C'est inadmissible. En fait, si je suis là, c'est aussi pour les libertés, la liberté d'expression, la liberté de choix, mais aussi pour dire non à ce pass sanitaire qui va conditionner toutes nos libertés, celle d'aller à l'hôpital, celle des enfants, parce qu'aujourd'hui, on veut aussi vacciner les enfants, et ça, c'est inacceptable, parce que le produit, en fait, il a une mise d'autorisation sur le marché conditionnelle. Et c'est un élément juridique qui n'existe pas dans le droit sanitaire. On ne sait pas d'où ils l'ont sorti. On se demande même si la Cour suprême l'a validé. Mais en tout cas, comme on ne sait pas ce qu'il y a dans ce produit, on préfère être précautionneux. Le principe de précaution s'applique. Et là, on voudrait vacciner toute une population pour qu'elle tombe un peu moins malade. Mais à la base, on ne recherche pas l'immunité de la population. Et en plus, on est dans une forme de totalitarisme où toute l'Assemblée, tous les parlementaires n'entendent rien de ce que dit le citoyen. Parce qu'aujourd'hui, les Français qui sont sortis, c'est les Français qui ne sortaient pas protester. C'est vraiment le peuple français qui marche pour le vivant et pour l'humain. Parce qu'il y a quand même des enjeux au niveau du système immunitaire. Et c'est pour ça que je suis là. Moi, je suis là pour le vivant, je suis là pour sauver l'humanité, je suis là parce que l'humanité, elle est en danger et le devenir de l'humanité est en danger. C'est ça, et pour la liberté d'expression et pour la liberté de circuler, tout simplement. La sanitaire, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Juste un exemple, demain, il va falloir montrer qu'on est vacciné pour pouvoir rentrer à l'hôpital. Si on est malade, il faut montrer qu'on n'est pas malade pour aller à l'hôpital. Il y a nos enfants demain qui seront peut-être exclus de l'école dès qu'il y aura un cas. Donc un cas, qu'est-ce qu'un cas? Un malade, un faux test, on ne sait pas. Donc c'est complètement aberrant. Si jamais
jamais ça passe, la loi validée par le Conseil constitutionnel, que comptez-vous faire? Ah bah résister. Résister. Jusqu'au quand? Ah bah déterminer, jusqu'au bout. Ah bah après, bah tant pis, bah on va faire ce qui est dans notre capacité, c'est-à-dire bah, frapper au porte-monnaie. On va boycotter malheureusement tous ceux qui ne jouent pas le jeu, tous ceux qui ne sont pas libres, qui ne vont pas se battre pour leur liberté. Bah tant pis. Tant pis, bah, ils vont se priver de soi-disant de 10% de Français, soi-disant récalcitrants, bah, ils verront bien. 10%, à mon avis, on est bien loin du compte. On n'est pas du tout à 10%. Je pense que, je sais pas, quand on voit, ils vont nous dire qu'on était 1000 personnes à Paris, on est loin des 1000 personnes, on est peut-être, je sais pas, 50 000, 100 000 pendant le jour où c'est des chassés croisés. Des gens qui sont en vacances qui rentrent et d'autres qui partent. On est capable de faire 2 manifs incroyables dans Paris et dans toute la France. 230 manifestations en France. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Ça fait 17 fois que je manifeste contre le pass sanitaire et contre toutes les mesures que nous on appelle les mesures de la coronafolie prises par Macron depuis mars 2020. Voilà. Et pourquoi vous avez consacré autant de temps pour le pass sanitaire? Eh bien parce que je trouve que c'est une mesure qui ne porte pas bien son nom. Ce n'est pas une mesure sanitaire. C'est une mesure de contrôle sur les gens, sur la vie des gens, et une mesure proprement liberticide. Et à mon avis, ce n'est le premier échelon d'une série de mesures qui vont arriver derrière. Et donc, je pense que le gouvernement utilise l'opportunité de la peur du Covid qu'il a organisée au travers des médias mainstream, qui sans arrêt créent des vagues pour que la population française ait la peur au ventre. Et ça marche en partie. Parce que malgré tout, il y a des manifestations, mais vraiment, on était seuls aux Patriotes au tout début, et maintenant on est un peu plus nombreux, mais la majorité des gens ont peur. La majorité des Français ont peur, donc ça fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, se réinformer, s'informer, c'est un gros travail. Mais si jamais le 9 août, ça devient une application, comment vous allez faire? En fait, continuer effectivement les manifestations d'une façon vraiment démocratique, c'est-à-dire en montrant vraiment à nos gouvernants que toute cette législation qui est en train de passer est vraiment totalement une atteinte vraiment aux libertés de chaque Français vraiment dans notre pays. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut vraiment se battre au niveau démocratique, ne pas justement laisser nos gouvernants imposer en fait ces mesures qui sont totalement antidémocratiques et contraire vraiment aux libertés que la France a toujours défendues depuis des siècles, justement. Donc c'est important d'aujourd'hui de se défendre tout cela. Si jamais le gouvernement n'écoute pas le peuple, comment vous allez faire? Alors si le gouvernement n'écoute pas le peuple, dans ce cas-là, il faudra peut-être aller à d'autres mesures. Ça peut aller après de la désobéissance physique, désobéissance civile, physique aussi. Et vraiment, véritablement, continuer ces manifestations et faire carrément des boycotts. Boycotter par exemple les restaurants qui obligent les personnes à à montrer un pass sanitaire. Donc là, c'est-à-dire que le pass sanitaire, normalement, c'est quelque chose qui devrait relever de l'ordre entre juste son médecin et le patient. Et là, on demande en fait à des gens qui ne sont même pas vraiment des personnes de l'État de contrôler. Donc c'est pour ça que c'est important d'aujourd'hui de se dire non, parce qu'aujourd'hui c'est le pass sanitaire, mais demain ce sera encore d'autres restrictions de liberté. Le pass sanitaire sera appliqué pas seulement qu'à notre santé, que ce virus, mais ce sera appliqué à d'autres choses encore demain. Je m'appelle Nathalie et je travaille à l'hôpital. Je suis préparatrice en pharmacie et je suis contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants et pour les enfants et surtout pour tout le monde en fait. Je m'appelle Céline et je suis aide-soignante. Oui, parce que c'est nos libertés et on doit être en mesure de choisir un vaccin qui serait digne d'être un vaccin. Là aujourd'hui, ce n'est pas un vaccin. Vous avez une injection. Vous êtes encore coincé, vous pouvez avoir le virus, vous pouvez le transmettre. Il est où le vaccin? Quand vous êtes vacciné contre une maladie qui est présente, vous êtes protégé, vous protégez les autres. Aujourd'hui, on demande à toute la population de se faire vacciner, mais ce n'est pas un vaccin, c'est un test, c'est vraiment un test grandeur nature. C'est quelque chose qui n'est pas, qu'il n'y a encore aucune
il n'y a rien qui est prouvé. Il n'y a aucune garantie à ce jour en fait, qu'il n'y aura pas d'effet secondaire à long terme. Il ne faut pas oublier que le vaccin, j'y mets des guillemets, qu'on nous propose aujourd'hui, il n'a aucune autorisation définitive pour le mettre sur le marché en fait. Il est en phase d'expérimentation et l'expérimentation est faite sur nous tous. Et on nous l'impose, on n'a plus de choix. Et c'est pas normal en fait, c'est pas ça la France. Et en plus, exactement, c'est une violation du secret médical. Comment on peut aller nous obliger à dire, c'est comme si vous avez le sida et on vous dit, bah vous avez le sida, vous pouvez pas rentrer. Mais de quel droit? Ça fait des années qu'on se bat pour la discrimination, pour le mariage pour tous, pour tout ça. Et aujourd'hui, on veut nous imposer un pass pour aller manger au restaurant. C'est une honte, une honte. C'est vraiment nous enlever une liberté, mais qui est énorme, énorme.